Hello, good evening. Good evening. What's up, guys? How you doing? Welcome back. Today's the third day of this sprint. We guys are here to boost our speaking skills in English. Day one is gone. Day two is gone. Today is day three, the last day. Today is the last day, and the last day is everyone's day. So today is a grand finale, and great things are going to happen here tonight. Tonight I'm going to reveal to you guys a plan of action that you guys can use in order to boost your speaking skills in English just within 14 days. So it's going to be a very hot and light session that you guys don't want to miss. But I'm thinking that you guys are going to get started when we get to 10 people connected at the same time. But right now we are 5 of us. It's not enough. It's not enough. It's not sufficient. So please do well to share the link with your friends, with your colleagues, with your neighbors, so we can get started on time. We guys are 6 of us, just waiting for 4 more people, so we can get started. Come on, guys. Please do well to share the link with your friends, your colleagues, your brothers, your sisters who need to boost their speaking skills in English. Tell them this is the place to be right now, okay? This is the place to be. Today is Saturday, the 6th of September, and it's 8 p.m. right now. So we're going to have a very powerful session tonight, and I can see Nicodem connected. Hello, Nicodem. What's up? How you doing? He says he's doing pretty good, and I hope you too. Yeah, come on, bro. I'm doing good too. How was your day? So, guys, we are 9 of us. Excellent. Let's keep it coming. Let's keep it coming. Let's keep it coming. Come on, guys. We are still waiting for one more person so we can get started. Hippolyte, hello, Coach Adé. It's been a month of Sundays. I'm not sure I get it, but yeah, hello, Hippolyte. What's up? How you doing? How was your day, Hippolyte? How was your day? Did you guys enjoy the first day, the second day of our lives? Because today is the last day, the third day. So there are great things that are going to happen here tonight, because I want to share with you guys an action plan of 14 days that you guys can use to boost your speaking skills on your own, right? Yeah, we can also see Gabriel connected. Hello, coach. Yeah, hello, Gabriel. What's up? How you doing? How was your day, Gabriel? How's your weekend going? How was your day and how's your weekend? He said, hope you're fine. Yeah, bro, I'm doing good, man. Okay, excellent. Now we are 13 of us, so I think we can get started. Alors, comme je suis en train de l'annoncer, aujourd'hui, c'est le 3e jour et le dernier jour de ce live pour ce mois de septembre. Et le premier jour est passé, le deuxième jour est passé. Les 2 premiers jours, on a vu comment parler directement en anglais, comment réfléchir directement en anglais sans avoir à traduire depuis le français dans votre tête. On a boosté votre vocabulaire en anglais. On a pratiqué beaucoup et ce soir, nous allons encore pratiquer. À la fin, on a une thématique très intéressante, un thème très intéressant à aborder ce soir. Nous allons pratiquer ce soir. Mais avant la pratique de ce soir, je veux partager avec vous un plan d'action intéressant que vous pouvez mettre en pratique. Un plan d'action de 14 jours en fait, parce que c'est ce que nous faisons avec nos apprenants par exemple. Nous les soumettons à des challenges pour les apprenants qui sont dans notre club de pratique. Ils font des challenges au quotidien. Donc, du coup, je vais vous montrer un exemple de challenge que font nos apprenants sur 14 jours. Et au bout des 14 jours, il n'y a pas moyen que vous ne réussissiez pas à booster votre niveau en anglais, en fait. Donc, du coup, ce sera de full value ce soir. Restez connectés jusqu'à la fin. Et bien évidemment, à la fin, as usual, you guys are going to get the chance to come over here and practice. So, I'm going to invite 2, 3, or 5 people, to join me online so we can practice. So, I think we can get started. But, guys, avant d'entrer dans le vif du sujet, so before we get down into brass tacks, can you guys remind me what we did or what we saw the first day and the second day? What did you guys keep in mind? An expression that you learned, a new vocabulary that you learned, something new that you learned, a new strategy that you guys learned, that you guys discovered. Please let me know in the chat, let me know in the comments. Avant qu'on ne commence avec la session d'aujourd'hui, dites-moi dans les commentaires, partagez avec moi quelque chose que vous avez appris le premier ou le deuxième jour.
rapidement, comme ça, je suis sûr que vous suivez attentivement les sessions et que tout se passe bien en fait, parce que that's the goal, you know what I'm saying? The goal is to boost your speaking skills in English. The goal is not just to come over here and attend the live. No, the goal is to come, learn new things, and put them into practice. Okay, but the thing is, before putting something into practice, you need to first understand it and keep it in mind. So I want to know what you guys were able to keep in mind during the first and the second day. So if you guys joined us on the first night, which was on Thursday, the second night, which was yesterday, Friday, let me know in the chats, what did you guys learn? What did you guys discover? You know, what is something new that you guys come across? Maybe a new word, maybe a new expression, maybe a new tip or a new strategy that I shared with you guys that impacted you and that you want to start using in your daily lives. Let me know in the chat, please. Let me know in the chat while I'm preparing the presentation for tonight. So yeah, I think we are good to go with the presentation. Excellent. So can you guys see my screen? If you can see my screen, please let me know in the chat as well. If you can see my screen, please let me know in the chats. Okay, we have the comment of Gabriel that reads and says, on the first day, we learned how to boost our English skills, but just use it daily on our tasks. Yeah, excellent. Yeah, that's it. That's true. That's it. On the first day, we spoke about, you know, how to practice English on a daily basis, how to, you know, relate English with things that you guys do on a daily basis. If you go to the gym every single day, you know, how can you guys try to put English, you know, in your workout sessions? You know what I'm saying? If you guys cook on a daily basis, how can you actually try to create a relationship within your English and, you know, the food that you cook, you know, stuff like that. So yeah, that's it. Okay, so people say they can see my screen. So I guess everyone, you know, can actually see my screen. So, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est écrit 14 Days Pro Speakers Challenge. Le nom de notre communauté, c'est Pro Speakers. Donc, du coup, c'est un challenge de 14 jours, en fait. C'est un plan d'action de 14 jours que vous devez mettre en pratique pour booster votre niveau en anglais. Et ce plan d'action que je vais vous présenter, vous n'aurez pas besoin forcément de quelqu'un, enfin, pour le mettre en pratique. Si vous avez un coach, idéalement, c'est le Graal, ok, c'est le top. Mais même sans un coach, vous pouvez mettre en pratique ce plan d'action-là et booster votre niveau d'anglais en 14 jours, en fait. En 14 jours, bien évidemment, vous n'allez pas parler anglais comme Barack Obama, vous n'allez pas parler anglais comme Denzel Washington. Non, j'aurais bien aimé, mais c'est pas possible, en fait. Néanmoins, au bout de 14 jours, vous allez quitter un niveau A pour un niveau B très clair, très net, en fait. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas midi à 14 heures. So, that's it. We guys are gonna get started. But the goal of this challenge is actually to help you guys make sentences in the present, in the past, and in the future. Because the thing is, I always tell you guys that when you want to speak English, grammar is not important. Okay, grammar is not important. You know, it's not something that you guys need. It's not compulsory, you know what I'm saying? So it's good to know grammar, but it's not compulsory if your goal is to speak English. Okay, if you want to become an English teacher, then yes, grammar is important. But if your goal is just to be able to speak fluently, grammar is good, but it is not, compulsory. Ce n'est pas obligatoire de maîtriser la grammaire pour parler l'anglais, en fait. OK, donc même, le if clause, le passive voice, le active voice, les rephrasing, nanana, dadada et tout, c'est bien, mais c'est pas le plus important lorsque vous voulez parler couramment l'anglais. Pour preuve, la grammaire anglaise a été créée au milieu des années 1546 et les gens parlaient déjà l'anglais. Ça veut dire les gens parlaient l'anglais pendant 1546 années avant que la grammaire anglaise ne soit créée. Right? People were already speaking English before, the year 1546. So, which means and which shows us that it's good to know grammar, but if your goal is to speak fluently the language, it's not compulsory for you to know grammar, but it's a good thing. So today we are going to see some basic things that are important if you guys want to speak. Okay, la grammaire n'est pas indispensable, mais il y a la base à maîtriser en fait, parce que toutes les fois que vous parlez, c'est soit vous parlez dans le présent, soit vous parlez dans le passé, soit vous parlez des choses à venir dans le futur en fait. Toutes les fois qu'on parle,
anytime you guys are speaking, it's either you are talking about things that are happening now in the present, okay, or you are talking about things that happened in the past or things that are going to happen in the future, right? Easy peasy. Toutes les fois qu'on parle, même que vous soyez un bébé, que vous soyez un adolescent, un jeune, une personne adulte, une personne du troisième âge, whatever, whenever you are speaking, you are either speaking, about things in the present or things in the past or things that are, yet to come in the future. Donc, même si la grammaire n'est pas importante, c'est très important pour vous, c'est indispensable pour vous de savoir raconter les faits, de savoir parler des choses dans le présent, de savoir parler des choses qui se sont déjà passées et de savoir parler aussi des choses qui vont se passer en fait. Parce que toutes les fois qu'on parle, on parle dans ces 3 temps-là en fait. Donc, si vous maîtrisez ça, c'est fini, vous pourrez dire tout ce que vous voulez dire en anglais en fait. Easy peasy, right? So, ce soir, nous allons voir principalement, comment formuler vos phrases, comment partager vos idées, comment raconter les faits ou les événements dans le présent, dans le passé ou dans le futur en fait. Et c'est ça la première partie du challenge. So, let's get started. Okay. So, that's what I said. If you want to speak English fluently and confidently, you have to master 3 things: the present, the past, and the future, because these are the foundations. Without them, you're stuck. Without them, you cannot do anything. No fluency and no real conversations. Okay. So, but we are not going to go into, some fancy grammar stuff. No, we are just going to get to the most important thing of grammar. You know what I'm saying? So, and even if your English is not perfect, it's still perfect for us. C'est ça ce que j'ai écrit là dans la deuxième colonne. Embrace imperfection. Okay, you will speak imperfect English and that's perfect. Donc, vous allez parler un anglais qui n'est pas parfait et c'est parfait pour nous comme ça en fait. Because if you want to speak good English tomorrow, you have to start speaking your bad English today, If tomorrow you guys want to speak good English, today you have to start speaking your bad English. You know what I'm saying? So, c'est ça ce qu'il faut comprendre et c'est la raison pour laquelle you don't have to be shy when it comes to practice. You don't have to be afraid when it comes to practice. You have to practice on a daily basis. So tell me in the chat or in the comment section, did you guys get the chance to practice today? Did you guys try to use your English today? If yes, in which context? In what context? Est-ce que vous avez essayé de mettre en pratique des notions qu'on a vues hier ou avant-hier? Est-ce que vous avez essayé de pratiquer l'anglais aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. Si oui, c'était dans quel contexte? Et sinon, qu'est-ce qui vous en a empêché? Alors, comme je vous l'ai présenté, le challenge s'étend sur 14 jours. Donc, du coup, il y a des tâches à faire au quotidien. Donc là, nous sommes sur la tâche du jour 1. As you guys can see on the screen. So this is the task for day 1. Okay, so what can you guys see on the screen? We have 3 images, 3 pictures right on the screen. So this is your challenge for day 1. Okay, and what is the task? C'est quoi la consigne pour le jour 1? Donc déjà là, vous regardez les images, il y a une image dans les rues de New York, une autre image, je crois c'est à Washington, et une troisième image au bord d'un lac. Donc, vous avez déjà vu ça? Ça, c'est le contexte, en fait. Maintenant, la consigne, c'est quoi pour le jour 1? Que devez-vous faire le premier jour du challenge? Je vais vous envoyer ce document pour ceux qui se sont inscrits au webinaire. Donc, vous aurez accès à ce challenge-là par email. Je vous l'enverrai. Donc, c'est quoi la consigne? Your mission is to pick one of these 3 photos and speak about it for 45 seconds. Be simple and describe what you see. So describe the colors, describe the people, and describe what's happening. Yeah, I can see that we are now 17 of us. That's good. Keep sharing the link, guys. Keep sharing the links. So, on revient toujours sur le challenge du jour 1. Vous voyez les images qui sont là. Il y a 3 images. Donc, votre consigne, votre mission, votre tâche pour le jour 1, c'est quoi? Your mission is to pick one of these 3 pictures. You pick one of these 3 photos and you speak about it for 45 seconds. Okay, that's the task. That's your mission for day 1. You pick one of these 3 photos or 3 pictures and you describe what you can see on the picture, okay, for 45 seconds. Make it simple. Describe what you see, the colors, the people, and what's happening, okay? Why is this important? This is important because this is how conversations start, okay? If you want to spark a conversation, you have to talk about things that are happening right now. So, for instance, sur cette première image, la première photo, je vais vous donner un exemple ici. Vous pouvez décrire en disant, this picture shows a busy street.
A busy street, ça veut dire une rue sur laquelle il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs passants, il y a plusieurs personnes qui sont en train de traverser la rue, il y a plusieurs personnes qui passent en fait. OK? And there are two lovers holding their hands. Vous pouvez voir ça ici sur l'image 2. Donc là, je suis en train de décrire cette image-là en fait. So this picture shows a busy street. Il y a des voitures là-dessus et I can see two lovers holding their hands. OK, vous voyez deux amoureux, deux personnes qui s'aiment, qui se tiennent par la main. Donc, c'est un exemple, en fait, je suis en train de vous donner dans le cadre du jour 1 du challenge. Vous décrivez ce que vous voyez, en fait. Vous choisissez une image de votre choix et vous la décrivez. So, you describe, one of the three pictures. This is picture number 1, this is picture number 2, and this is picture number 3. So, right now, I'm giving you an example of picture number 2. So, we are trying to describe that picture. This picture shows a busy street, okay? And there are two lovers holding their hands, okay? Some people are talking on their phones. The sky is gray and it looks like it's going to rain. Donc, vous venez de décrire cette image-là. Quelqu'un d'autre peut prendre la deuxième image. So, on va faire l'exemple en live avec l'image, la première image, the first image, the first picture. What do you guys see on the screen? How can you describe that first picture? Quelles sont les couleurs que vous voyez? What are the colors that you are seeing? What are you seeing? Are you seeing, just one person on the picture, or two people, or three people, or many people on the streets? What are you guys seeing on this image? Sur la première image, avec du jaune par terre sur la chaussée. What are you guys seeing? Let us, give it a try because we are here to practice, okay? And I don't want to just be the one speaking. The session has to be interactive. So this is how you learn. This is how you practice. What can you see on the screen? J'ai fait l'exemple avec vous pour la deuxième image. Okay, we can see a busy street and we have two lovers. Okay, deux amoureux ou deux personnes qui s'aiment who are actually holding their hands. But you, what can you see on the first image? Une couleur que vous voyez, est-ce que vous voyez la couleur rouge, la couleur noire, la couleur bleue sur cette première image-là? Est-ce que vous voyez des hommes, des femmes, des animaux, des voitures, des vélos? What are you seeing? What can you see on this first image? Come on, guys. I'm waiting for your comments. I'm waiting for your comments because we are here to learn. We are here to practice. Okay, so let's go, guys. Donc, c'est un challenge de 14 jours. Et là, nous sommes encore sur le premier jour, sur la tâche, sur la mission, sur la consigne du premier jour. Il faut qu'on aille vite pour atteindre, pour voir toutes les missions des 14 jours. So, let's go. What can you see on the screen, guys? Hippolyte, what can you see on the screen? Matthew, what can you see on the screen? Gabriel, what can you see on the screen? Nicodem, what can you see on the screen? For the first picture, the first image, ça peut être une couleur que vous voulez décrire, ça peut être des gens que vous voulez décrire, ça peut être les arbres que vous voyez. Comment est-ce que vous dites ça en anglais? Your English doesn't have to be perfect, okay? Your English does not have to be perfect. Just let me know. What can you see on the screen? Come on, guys, let's go. Let's go. So your mission is to pick one of these pictures and describe, and you speak about, the picture for 45 seconds. Let's go. Et voici quelques astuces. Try to speak slow and clear, okay? Like make simple sentences. Do not try to put yourself under pressure, So let's go. What can you see on the screen? Use basic vocabulary to get your point across, okay? N'essayez pas d'utiliser un vocabulaire hyper sophistiqué, non. That's not the goal. And do not try to be perfect. Don't try to be perfect, okay? Do not try to be perfect parce que souvent, le mieux est l'ennemi du bien. Le mieux est très souvent l'ennemi du bien. So do not try to be perfect. Just describe what's on the picture, okay? Just describe what you can see on the picture. Come on, guys, let's go. Let's go. We are here to practice, okay? So, essayez, come on, give it a try. Remember, your goal is to speak continuously for 45 seconds. So, nous sommes encore sur la consigne, sur la mission du jour 1. And I'm waiting for your practice. I'm waiting for you guys to tell me what you can see on this image. What can you see? Just describe anything you can see, okay? Describe the colors that you can see. Si c'est la couleur noire que vous voyez, just tell me in the comments, okay? Just describe the people that you are seeing. Are you seeing children? Are you seeing, youths? Are you seeing, old people, women, men? I don't know. What's happening on this picture? Est-ce que vous voyez des voitures sur cette image? Est-ce que vous voyez un vélo sur cette image? Est-ce que vous voyez des immeubles ou plutôt des I don't know, some huts? So, okay, we have the comment of Gabriel that says,
On the first image, okay, on the first image, there are some trees, okay, who are green foliage. Okay, yeah, actually we actually have, okay, a couple of trees. On a quelques arbres sur cette image là. Excellent. Thank you, Gabriel. We have, you know, some trees. Et il appelle de la couleur verte, green foliage. Yeah, excellent. C'est déjà ça. Et par terre là, quelle couleur voyez-vous? Quelle couleur voyez-vous? Is it, you know, the red color, or what else are you guys seeing? Let's go, guys. And Gabriel goes on and says the trees are in the border of the road. Okay. les arbres sont au bord de la chaussée. Yeah, I guess that's what Gabriel want to say. Okay, excellent, Gabriel. Nice one. I love it. I love it. Let's continue. We have the comment of Pierre Akapo that says, I see people celebrate summer. I see a yellow color where woman and a man walk. Excellent. I also see big houses and the sky is blue. Excellent, Pierre Akapo. I love it. I love it. I love it. I love it. Excellent. So he said, I can see people celebrate summer. Summer is, you know, S-U-M-M-E-R. Okay? Pierre Akapo. C'est S-U-M-M-E-R plutôt que N-N-E-R. But that was excellent. Nice one. I love it, Pierre. So Pierre goes on and says, I see a yellow color, okay, where a woman and a man are walking. Excellent. Donc, il a dit qu'il voit une couleur jaune, en fait, sur la chaussée. That's excellent. I love it. I also see big houses and the sky is blue. Oh my goodness, that was top notch. Okay, c'était merveilleux. Thank you, Peter. We also have the comment of Romance Humpatin that says, on the picture above, excellent, I love it. I can see a crowded street. Oh my goodness, that's excellent. Romance, that's excellent. I can see a crowded street. Okay, a crowded street, ça veut dire une rue peuplée ou une chaussée où il y a du monde en fait. A crowded street with buildings at every side and nice green trees. Oh my goodness, that was just perfect, Romance. I love it. Let's keep it going. So that's good. And we also have the comment of Valentine that says we can see two people beside water and it seems that they have fallen in love. Yeah, that's true. That's for the third picture. We can see two people beside water and it seems that they have fallen in love. Yeah, they are actually, you know, they seem to be in love. Yeah, en tout cas, ils ont l'air d'être vraiment des amoureux. Excellent, Valentine. I love it. So let's go. Alors là, comme vous le voyez, vous venez de décrire à l'écrit une image de votre choix, OK? Après ça, l'autre consigne, toujours pour le jour 1, c'est quoi? C'est d'enregistrer. Your task is to now record, OK? Enregistre ta vidéo ou ton audio et envoie-le à ton coach. Bon, envoie-le à ton coach dans le cas de nos apprenants qui sont dans notre communauté payante. Donc, du coup, lorsqu'ils finissent de décrire, ils prennent leur téléphone, ils décrivent une image de leur choix, ils enregistrent une vidéo de leur description. Une vidéo d'eux-mêmes en train de décrire l'image ou bien une note vocale d'eux-mêmes en train de décrire l'image et ils envoient ça à leur coach. Donc, leur coach écoute la note vocale ou suit la vidéo et corrige leurs erreurs de prononciation, leurs erreurs de grammaire, de vocabulaire pour qu'ils puissent s'améliorer en fait et leurs erreurs d'accent aussi. Donc, voilà, envoie-le à ton coach, il te corrigera et tu vas t'améliorer. Donc, voilà pour la mission du jour 1. So, in your case, si vous ne faites pas partie de la communauté payante, même si vous êtes seul à la maison, prenez une image de votre choix. J'enverrai ce challenge à ceux qui sont inscrits pour le webinaire par email. Vous aurez ça. Donc, décrivez une image de votre choix pendant 45 secondes ou 1 minute et envoyez-le peut-être à un ami ou envoyez-le à quelqu'un qui parle anglais mieux que vous afin que la personne puisse vous corriger vos erreurs de prononciation, d'accent, de grammaire, etc. en fait. So, yeah, that's it for day 1. And let me remind you this. This is only day 1. Consistency is what counts. So, practice beats talent. If you show up every day, you will get better. That's true, OK? Donc, on va être constant pendant les 14 jours du challenge. So, let's continue. Now, day 2. So, we are done with day 1. Day 2. Là, on est dans les choses un peu plus sérieuses. OK? This is your mission for day 2. And your task is to tell us a funny story in the past. OK? Your mission for day 2 is to tell us a funny story in the past, something that happens to you, okay, you know, maybe a year ago, or something that happens to you when you were still a child, or something that happens to you like 2 years or 3 years ago, okay? So, and I told you from the beginning that it's important to be able to describe your thoughts or describe, you know, what's on your mind in the past, in the present, and in the future. Donc ici, votre mission est de nous raconter un souvenir marquant ou drôle
quelque chose qui vous est arrivé, qui était très drôle, OK, et ça vous est arrivé dans le passé, peut-être hier, peut-être avant-hier, peut-être la semaine dernière, peut-être il y a 1 an, ou il y a 2 ans, il y a 10 ans, ou lorsque vous étiez même un bébé, en fait. Donc, du coup, là aussi, pour la mission du jour 2, je vous donne quelques expressions à utiliser, en fait, parce qu'on ne vous laisse pas vous jeter juste à l'eau comme ça, dans le cadre du challenge. We hold you by your hands. On vous tient par la main. So, pour raconter l'histoire en question, voici quelques expressions, some expressions that you guys can use in the story that you are narrating. So the first expression is back in the day. OK, back in the day. Donc, pour formuler une phrase, par exemple, vous pouvez utiliser l'expression back in the day qui veut dire à l'époque ou dans le temps ou autrefois. Donc, si quelqu'un veut parler, par exemple, de lorsqu'il était de l'époque où il était au collège, OK, back in the day when I was in high school, I was dating a young lady. Donc, à l'époque lorsque j'étais encore au collège, je sortais avec une jeune fille. OK, back in the day. Donc, voici des expressions que vous pouvez utiliser. Back in the day, à l'époque. Lorsque vous finissez ça, donc, back in the day, when I was still in high school or in secondary school, I was dating a young lady. And one time, et un jour, OK, one time, I was paying her a visit. J'étais allé lui rendre visite. OK, I was paying her a visit, OK, at her place. And I remember, je me souviens avoir rencontré leur chien ou bien son père à l'entrée de la maison. Ce n'est pas une histoire vraie, c'est juste une histoire fictive que je vous raconte. This is not my life story. Come on, guys. I'm just making stuff up, right? So, back in the day when I was still in high school, I was dating a young lady. And one time I was paying her a visit, okay, at her place. And I remember that I came across or I saw her dad at the gate, or I saw their dog, a big dog at the gate. And I was afraid of entering, okay? Et vous pouvez continuer en disant, it was such a memorable day because I was afraid, I was shivering, I was freaking out, I was really afraid, okay? I was really afraid. And after that, I had to leave and go back home. Vous voyez un peu? Donc là, je viens de créer une histoire fictive comme ça, qui s'est passé dans le passé, qui a eu lieu, qui s'est déroulé dans le passé, en utilisant ces expressions-là que nous vous proposons dans le cadre du challenge. Alors, enfin, you guys have to think outside the box. Okay, we are not compelling you to use, only these expressions. If you know some more expressions that you want to use, feel free to use them. Okay. Donc, voici juste une trame qu'on vous donne en fait. Donc, je peux également créer une autre histoire là sur, je sais pas, peut-être mon anniversaire. Back in the day, when I was in university or when I was still on campus, one time I wanted to celebrate my birthday party. Okay, je voulais célébrer ma fête d'anniversaire. And I remember, I didn't have enough money. Okay, and I had to go and ask for money. Okay, to my uncle. And it was such a memorable day because my uncle shouted at me. C'était tellement mémorable pour moi parce que mon oncle a crié sur moi because he didn't have money. And after that, I realized that money was important for me and I took the decision to start working and start making my own money. Vous voyez comment j'ai créé une histoire aussi tout à l'heure là. Donc, je voulais fêter mon anniversaire. Je n'avais pas d'argent. Je suis allé voir mon oncle. Il a crié sur moi. Et c'était mémorable pour moi parce que le jour-là, je me suis rendu compte que l'argent est très important pour moi dans la vie. And then after that, I took the resolution to start working hard and make my own money. You see? So, this is how you guys can try to create a story in the past. So, I'll let you guys give us example of sentences, okay, using one of these expressions. Donc, vous n'avez pas besoin de créer toute une histoire là dans les commentaires, but try to make at least one sentence, okay, with one of these expressions, because listening is good, okay, understanding is good, but practice is always better. So it's always good to practice. It's always a good thing for you to practice in the comment, in the chat section. So prenez une expression de votre choix, back in the day, qui veut dire à l'époque, ou bien one time et puis vous mettez, ou bien one time my mom beated me because I wet, my bed. Une fois, ma maman m'a chicoté parce que j'ai fait pipi au lit. Vous pouvez également dire I remember when. Donc, choisissez une expression, une phrase de votre choix et puis essayez de formuler une phrase avec en fait. So it was such a memorable day because I don't know. Okay, you guys, pour
what you want to put in it. So after that, donc vous mettez la conclusion que vous avez tirée ce jour-là. So that is the mission, the assignment for day 2. Donc c'est ça la mission du jour 2. Et ça aussi, vous l'enregistrez, voilà, vous l'enregistrez, tu vas raconter, je vous agrandis un peu ça, non? Tu vas raconter au moment de ta vie, ça peut être une anecdote drôle et tu n'as pas besoin d'écrire un roman, 1 ou 2 minutes suffisent, voilà. Donc vous préparez votre histoire comme ça et vous l'enregistrez aussi à travers une note vocale. Donc vous pouvez d'abord l'écrire, you can first write it, okay? You can first write your own story, right? En utilisant toutes ces 5 expressions que nous avons proposées ou bien plus en fait. So you use all these 5 expressions and you write down your own story, okay? One story, one thing that happened to you in the past. You write it down. And after writing down is good, mais vous ne vous arrêtez pas là. En fait, la mission ne s'arrête pas juste à écrire l'histoire. La mission continue jusqu'à ce que vous enregistrez votre histoire, en fait, soit dans une note vocale ou bien dans une vidéo de vous-même, en fait. OK, donc vous faites une vidéo, ça peut être un snap, ça peut être une vidéo TikTok, whatever, où vous vous enregistrez en train de vous raconter l'histoire. Et quand vous finissez d'enregistrer ça, vous envoyez ça. Nous, dans le cas de nos apprenants, ils envoient ça à leur coach. Le coach les aide à corriger les erreurs de prononciation, d'intonation, d'accent, de grammaire, etc. en fait. Donc, voilà. Et ça vous permet de savoir parler des choses dans le passé. Ça vous permet de travailler le passé, en fait. So, after the simple past, now we are going to work on day 3 on how to talk about things, okay, in the future. So you guys can see the assignment, the mission for day 3. Day 3, the mission is how to plan your future trip. Donc, là, c'est comment parler du futur, par exemple. OK? Et le contexte ici, the case study here is, a future trip, un voyage à venir, un voyage que vous êtes en train de planifier, right? Donc, la mission, c'est d'imaginer un voyage que tu feras la semaine prochaine. Nous sommes encore en été, peut-être que tu veux partir en vacances la semaine prochaine. L'objectif est donc de parler des activités et des visites que tu feras dans le cadre de ton voyage. Peut-être tu vas aller à Berlin la semaine prochaine ou tu vas aller, je ne sais pas, à Milan la semaine prochaine. Donc, raconte-nous ce que tu comptes faire, OK, la semaine prochaine. Donc, ce n'est même pas forcément une histoire réelle. Hein. Ça peut être un truc fictif, ça peut être ton rêve, quelque chose que tu veux faire en fait. Donc, parle-nous de ce que tu comptes faire lors de ton voyage. Donc, du coup, voici également quelques expressions aussi que tu peux utiliser dans le cadre de ce challenge du 3e jour. So, some expressions that you guys can use I would definitely, je vais certainement, I would definitely go to the beach. Peut-être si vous êtes, je ne sais pas, vous êtes dans un pays comme la France et que vous voulez aller à la plage, vous allez à Deauville ou je ne sais pas, ou à Montpellier par exemple, okay, you will say, I will definitely go to the beach when I get to Montpellier. I will definitely go to the beach when I get to Deauville, okay? And my plan is to visit this museum, or, my plan is to go to the King's Palace. My plan is to go to to the market. My plan is to go to, vous listez ce que vous voulez visiter, en fait, les choses que vous voulez faire. Et puis, vous rajoutez aussi, I'm looking forward to, to visiting, or I'm looking forward to, to discovering, or to trying out new foods, okay, new cultures, or new, I'm looking forward to meeting new people, making new friends and stuff like that. You pouvez également dire, one thing I want to do is to, et puis vous racontez aussi ce que vous comptez faire. And after that, I will, et puis là aussi, vous parlez d'une chose que vous avez envie de faire. Donc là encore, essayez de prendre un mot de votre choix ou une expression de votre choix et faites des exemples de phrases avec dans les commentaires. Come on, guys, do not be shy. Don't be afraid of making mistakes. Do not be afraid of making mistakes, okay? We love your mistakes. Nous aimons vos erreurs. So this is a place where you can make mistakes, actually. If you do not make mistakes here, you're going to make mistakes, in front of, your employer tomorrow. And that's not what you want, right? So, essayez vos exemples en commentaire. Essayez vos exemples en commentaire. Essayez de formuler des exemples de phrases en commentaire. Si elles sont correctes, je vous le dirai. Si elles doivent être un peu travaillées, je vous le dirai également. Okay, I can see that we have some comments coming up. We have the comment of Geraldo that says, dope. Yeah, thank you, bro. Yeah, thank you, Geraldo. That's encouraging. Benjamin Malozi, hello, Benjamin. He says, back in the day when I was young, I used to climb on trees. Excellent. And one day I almost fell down from that. I almost fell down. And from that day, I decided not to climb on trees anymore. Excellent. Benjamin, is this a true story, or it's just something that you have just made up? If it is a true story, please let us know, Benjamin.
It says, back in the day, à l'époque, when I was young, I used to climb on trees. OK, j'avais l'habitude de grimper des arbres. And one day, I almost fell down. Un jour, j'ai failli tomber. And from that day, et à partir de ce jour, I decided not to climb on trees anymore, you know. Okay, nice one, Benjamin. But let us know in the chat. Is this a true life story, or it's just something that you have made up? Okay. We also have one more comment from Gabriel that says, after that, I realized that peace and money are the most important things in this world. So, okay. Peace and money are the most important things in this world. World is WORLD. Okay, Gabriel. And he also add and say, one thing I want to do is having a business and making a lot of money. Okay, excellent. I cross my fingers for you, brother. I hope you're going to get it. I hope you're going to make it. So he said, one thing I want to do is having a business and making a lot of money. Vous voyez comment c'est facile finalement pour vous de formuler des phrases en parlant d'une chose à venir, en vous projetant sur le futur, juste sur la base des expressions que nous partageons avec vous. Donc, c'est excellent de formuler des exemples comme ça. Ça vous permet de pratiquer en fait. Et tout à l'heure, de toute façon, il y a 3-4 personnes qu'on va rajouter sur le live pour pouvoir débattre sur un sujet très, très intéressant. Okay, let us continue. Day 4. Okay, this is now how you can actually, combine the whole story, talk about things in the past, in the present, and in the future, okay, in one paragraph or in the same text or, in the same video. And how can you do that? You can do that by using linking words, des mots de liaison, des mots de connexion, en fait. Donc, du coup, vous avez vu comment formuler des choses et des phrases, dans le passé de manière indépendante, dans le présent aussi, dans le futur. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez en faire toute une histoire qui a du sens, en fait? C'est à travers les mots de liaison, les mots de connexion. Linking words, les mots de liaison. Thank you. Okay. So, l'histoire, l'objectif ici, okay, est de raconter une petite histoire en utilisant ces mots de connexion-là, okay? First, then after that, finally, etc. So, vous allez commencer avec first of all, par exemple. First of all, okay, so begin your story with this phrase to set the initial scene or action. So, if you want to start your story, you can start with the expression first of all. Okay, please, if you can repeat that after me, please try to repeat it in order to work on your pronunciation. It's first of all, okay, first of all, first of all. Et le mot OF en anglais, selon la phonétique anglaise, la prononciation, ce n'est pas off. Okay, the right pronunciation of this word is not off, it is of. Quand vous dites off en anglais, c'est O2F. Et ça veut dire éteindre ou bien arrêter. Voilà, en fait, stop, en fait. Vous voyez un peu? Quand vous dites off, c'est O2F. Mais la bonne prononciation phonétique de ce mot que vous voyez là, le mot OF, ce n'est pas off, c'est of. OK, of. So, first of all, qui veut dire pour commencer, ou bien en premier lieu, voilà. First of all. Donc, you start your story with first of all. This is just an example. Okay, vous pouvez utiliser beaucoup d'autres choses en fait. Vous pouvez également dire to start with, or first of all. Okay, first of all, to start with. Donc, vous, first of all, et puis vous racontez, vous posez le contexte en fait. Okay, so like you set the initial scene or the initial action. Okay, using the expression first of all. And after that, après avoir raconté la scène de base, vous rajoutez linking words. That can be, for instance, next. Okay, first of all, this happened. And next, vous racontez maintenant la deuxième partie de l'histoire. Okay, you use this to move on to the second part of your story or the process of, the story that you are narrating. Okay, vous continuez en disant, after that, vous rajoutez encore une autre séquence en fait. And then finally, this is to announce the conclusion, how the scene ended, okay? And you can also use to wrap it up, ça veut dire pour conclure, okay? To wrap it up, okay? To wrap it up. Donc là, faites attention, le W ne se prononce pas. On ne va pas dire to wrap, no, okay? On va dire to wrap it up, okay? To wrap it up. So please try to repeat after me if you can. To wrap it up or to wrap it up. Ok, pour conclure ou en gros ou somme toute, voilà.
to wrap it up. Donc, le W ne se prononce pas. Phonétiquement, le W ne se prononce pas. On dit to wrap it up. OK, to wrap it up. So, excellent. Alors, okay, I have the comment of Benjamin that says it's just made up. Okay, excellent. That was a good one, Benjamin. That was a good one. Donc, voilà, vous racontez aussi une histoire comme ça. Là, dans ce contexte, pour le jour 4, vous mettez ensemble le passé, le présent et le futur, en fait. Et vous essayez d'utiliser ces mots de liaison-là, these linking words. Donc, vous avez déjà appris à formuler des phrases, enfin, raconter une histoire avec le passé seul, avec le présent seul, avec le futur seul. Maintenant, vous allez mettre les trois ensemble et vous allez les relier avec, these linking words. Et bien évidemment, là aussi, vous enregistrez votre histoire du jour 4 et vous l'envoyez à votre coach qui fait le suivi avec vous, en fait. Parce que dans le cadre de notre accompagnement, dans notre communauté payante, bien évidemment, vous avez un coach qui fait le suivi avec vous. Donc, du coup, vous enregistrez votre histoire du jour 4 et vous l'envoyez au coach. Il vous aide à corriger your mistakes of pronunciation, your mistakes of, phonetics, your mistakes of grammar and stuff like that. Et donc, il va vous aider à corriger vos erreurs de vocabulaire aussi. Et vous allez reprendre une deuxième fois, en fait, et renvoyer maintenant dans le groupe, dans la communauté pour que d'autres apprenants puissent voir et puissent interagir avec votre histoire, qui puisse faire des commentaires et voilà, So that's it for day 4. Are we good? So day 5, this is where our interesting things are starting, really. Donc là, vous allez utiliser des expressions idiomatiques. Okay, so on day 5, you are going to use, at least 3 idiomatic expressions, and we have, I think, 1, 2, 3, 4 times 3. Yeah, we have 12 of them on the screen. Donc, dans le cas du challenge, nous donnons 12 expressions idiomatiques parce que les expressions idiomatiques, c'est ce qui permet à vos interlocuteurs de savoir que, ce monsieur ou cette dame maîtrise l'anglais, en fait. Parce que lorsque les anglophones parlent très souvent, ils n'utilisent pas trop les expressions littérales, en fait. Ils utilisent beaucoup plus les expressions idiomatiques. Vous voyez un peu. Et les expressions idiomatiques, quand vous les utilisez, ça professionnalise, on griffe votre anglais, en fait. So, yeah, that's it. So, l'objectif ici, ou la mission du jour 5, est de choisir 3 expressions idiomatiques et de les utiliser dans vos histoires, en fait. So, vous pouvez commencer un exemple d'expression idiomatique qu'on a vu hier, d'ailleurs, c'est to break the ice. To break the ice, to break the ice. It means to start a conversation in a friendly way. Un exemple, par exemple, he told a joke to break the ice at the meeting. Donc, to break the ice, ça dit briser la glace, en fait. So, to start a conversation in a friendly way, like to make a joke, to crack a joke in order to make the atmosphere, more convenient for you. So yeah, that's it for this first idiom. So to break the ice, je vais vous donner un exemple qui est là. He told a joke to break the ice at the meeting. Donc, vous pouvez utiliser ça dans votre histoire du premier jour. Là, vous avez parlé du passé, par exemple, en disant back in the day, when I was working with Spotify, I remember I had a boss named Benjamin. À l'époque, lorsque je travaillais chez Spotify, je me rappelle que j'avais un manager ou un patron qui s'appelle Benjamin. And one day, we were about to start a meeting and it told a joke to break the ice at the meeting. Vous voyez comment, can you guys see how I use the expression break the ice? Back in the day, when I was still working as an email marketing specialist at Spotify, I remember that I had a boss called Benjamin. And one day we were about to start a meeting and Mr. Benjamin told a joke, or Mr. Benjamin cracked a joke to break the ice at the meeting. Vous voyez, donc là, j'ai utilisé break the ice dans mon histoire. Donc, on va progressivement, en fait. Nous évoluons crescendo dans le cadre du challenge. Donc, les missions ne sont pas données n'importe comment. Ça suit un flow, Ça suit, it's flowing, right? Toutes les missions sont interconnectées. Donc, le deuxième jour, vous avez raconté votre histoire sans les mots de liaison. Mais le jour 4, vous racontez l'histoire même avec des mots de liaison. Le jour 6, vous prenez la même histoire pour l'épicer, pour bien l'assaisonner en anglais, pour rendre votre anglais un peu plus professionnel. Vous utilisez maintenant une expression idiomatique dans la même histoire ou dans une autre histoire si vous voulez.
Donc, c'est un challenge vraiment bien réfléchi, bien conçu et ça marche du feu de Dieu pour nos apprenants, en fait, dans notre communauté payante. Ça marche vraiment pour nos apprenants. Là, j'ai essayé de donner l'exemple avec break the ice. On va donner l'exemple aussi avec deux autres expressions idiomatiques. And you guys are going to see how it works. But first, let me read the example of romance that says, in my childhood, my sisters and I used to go to church. I love it. Okay. But contrary to some who like being inside, we prefer staying outside to play and easily go out to play lollipops. That's a nice one, romance. So, cet exemple, je crois que c'est une vraie histoire. This is not something that you just made up. I think this is a true story. Is it a true story, romance, or is something that you just made up? But I know many people that do it actually. Okay, they go to church, but they never stay inside. Okay, they never, walk inside the church or inside the auditorium of the church. They are always outside, playing and, just chatting and speaking with some people. So she said, in my childhood, my sisters and I used to go to church. Okay, but contrary to some people who like being inside the church or inside the auditorium, we preferred staying outside to play and easily go out to pay lollipops pour acheter du lollipop. So, voilà. OK. Excellent. Donc, par exemple, on va rester sur cet exemple de romance et utiliser une expression idiomatique pour encore rajouter ça, ou deux même, voilà. OK, romance a dit, they used to go to church every single Sunday, but they do not used to stay inside the auditorium. Okay, on the contrary, they were outside playing, and paying, lollipops. So she can use this expression, this idiomatic expression that I've just highlighted that says to cost an arm and a leg. Donc, voici une expression que je vais utiliser dans l'exemple de romance. Cette expression et celle-ci, je vais les combiner les deux. Donc, la première dit to cost an arm and a leg, qui veut dire very expensive. When we say something cost an arm and a leg, littéralement, ça veut dire ça coûte un bras et une jambe. Mais non, ça veut plutôt dire ça coûte très cher, en fait, OK? Donc, to cost an arm and a leg, ça veut dire quelque chose est très coûteux, ça coûte très cher, OK? It's very expensive. Donc, je vais utiliser cette expression-là pour renchérir encore l'exemple de romance. Je vais également utiliser cette deuxième expression to spill the beans. Ça veut dire révéler un secret. Par exemple, Romance et sa sœur ou son frère gardaient ce qu'elle faisait là en secret, en fait. C'était leur petit secret. Mais un jour, sa sœur est allée vendre Romance auprès de leur maman ou auprès de leur papa. Donc, du coup, on va voir comment utiliser ça dans l'exemple de Romance. Vous voyez, pour vous montrer que ce n'est pas des trucs préconçus, c'est juste, on passe sur l'exemple de Romance, en fait. So, let us use the example of Romance that says, in my childhood, my sisters and I used to go to church. But on contrary to some people who like being inside the church, we prefer staying outside to play and easily go out to pay lollipops. But the thing is, these lollipops were very expensive, so they cost an arm and a leg. And one day I didn't have money, okay? And I stole the money of my mom. And I asked my sister to keep the secret. But unfortunately, she spilled the beans. Did you guys see that? Did you guys see what we have just done? Okay, like we used to go to the church, okay, my sister and I, and instead of staying inside the auditorium, we were staying outside and using our money to pay lollipop. And lollipop cost an arm and a leg. And one day, because I didn't have money and I was really dying for lollipops, lorsqu'on dit I'm dying for something, ça veut dire j'avais tellement envie de ça, okay, I was dying for lollipops, but I didn't have the money. So I had to go and steal the money of my parents. J'ai dû aller voler l'argent de maman to go and buy lollipops. And I asked my sister, j'ai demandé à ma soeur to keep the secret. But unfortunately, my sister spilled the beans. Okay, cette expression idiomatique. My sister revealed the secret or she spilled the beans and my mom beated me. So, vous voyez comment est-ce qu'on crée les histoires avec l'anglais en fait. Donc, vous prenez les expressions idiomatiques qui sont là pour le 5e jour. Il y en a 12 et tout est expliqué pour vous en anglais. Vous les prenez pour créer vos propres histoires en fait. On vient de le faire avec l'exemple de romance. So, donnez d'autres exemples comme ça dans les commentaires. On pourra peut-être aussi utiliser d'autres expressions idiomatiques qui sont listées là pour essayer de créer des exemples pour que vous puissiez voir vraiment comment ça marche en fait. Okay, because this is practical. We are not into, some theories, no, right? We are teaching you guys some practical stuff here, you know what I'm saying? Things that work, things that we do on a daily basis, okay?
So we want you guys to put them into practice. Donc voilà, d'autres exemples d'expressions idiomatiques pour le jour 5, c'est to be under the weather. On a vu ça hier, to feel sick or to be unwell. Okay, when you say that you are under the weather, it means that you are sick, you are not feeling good, you are not feeling fine, you are not, you are not well. You know what I'm saying? So for instance, I didn't go out yesterday because I was feeling under the weather. Même toujours dans l'histoire de romance, on peut continuer et dire, my mom beated me and I started, and I was under the weather. Parce que j'ai volé son argent, ma maman m'a chicoté au point où je suis tombé malade. So my mom beated me, okay, and I was under the weather that day. And I didn't go out. Okay, donc voilà. So, il y a d'autres expressions aussi comme piece of cake. When you say something is a piece of cake, it means that thing is very easy, okay? It's a very easy thing to do. For instance, for me, cooking is not a piece of cake. And this is not just an example. This is true. Okay, for me, for Coach Adé, cooking is not a piece of cake. La cuisine n'est pas un jeu d'enfant pour moi. Je ne sais pas cuisiner en fait. La seule chose que je sais faire, c'est les omelettes. So for me, cooking is not a piece of cake. Okay, this is an example, right? Alors que pour quelqu'un d'autre, cooking is a piece of cake. Okay, cooking is a piece of cake. I don't know. Coding can be a piece of cake for something or for someone. Sorry, développer ou bien coder les langages de programmation, c'est peut-être un jeu d'enfant pour quelqu'un qui s'y connaît très bien, qui s'y connaît super bien. So voilà. Donc, vous voyez un peu comment on a essayé de créer l'histoire avec ces expressions idiomatiques là. So that's it. Yeah, Cooper, my last son. Hello, what's up? Yeah, I think he knows what I'm talking about. So let us continue, guys. Day 6 of our challenge. So ici, on va voir comment comparer deux choses en fait, parce que c'est aussi une chose importante pour ceux qui veulent maîtriser l'anglais. Souvent, lorsqu'on parle, on compare deux choses. OK, j'aime ceci à la place de ceci, je préfère ceci à la place de ceci, en fait. Donc, la mission du jour 6 est de comparer deux choses. Par exemple, compare ta ville à une autre ville. Compare deux applications, compare deux jobs. Par exemple, j'ai un pote qui s'appelle Malik, exemple, qui est en cybersécurité. OK, je veux comparer son domaine de travail à mon domaine de travail. Donc, je veux dire, je préfère la cybersécurité à l'email marketing, ou je préfère la cybersécurité au SEO, je préfère la cybersécurité à l'agriculture. OK, c'est un exemple en fait. En fait, ce sont des exemples. Donc là, le challenge du jour 6 est de savoir formuler des phrases de comparaison en anglais. Right? So, on va voir comment le faire tout à l'heure. Easy peasy. So, these are some expressions that you guys can use, okay, to compare two things, right? We have 5 of them. OK, je vous ai proposé 5 exemples ici de phrases, d'expressions. Et là, j'insiste, s'il vous plaît, que chacun utilise l'une de ces 5 expressions-là dans les commentaires parce que les phrases de comparaison, ça donne du fil à retordre à plusieurs personnes en anglais, en fait. It's not a piece of cake. It's not a piece of cake, OK? Comparisons are not a piece of cake for many people who are trying to learn English. So, the first one is, is better than. Okay, for instance, cybersecurity is better than email marketing. Okay, or agriculture is better than, I don't know, than content marketing. Okay, or you can also say SEO is better than GEO. Okay, you can also say web developing is better than email marketing. You know what I'm saying? So là, c'est pour comparer deux choses, pour dire l'un est mieux que l'autre. Right? You can also say romance is better than Benjamin. Okay, or Adé is better than Kofi. You know what I'm saying? So là, c'est c'est pas très compliqué en fait, ok? So, vous prenez le X et vous dites X or X is better than Y, ok? X est mieux que Y. So, let's go, guys, let's go. I want to see your example sentences in the comment, in the chats. On commence par la première expression, is better than. La deuxième expression, pardon, c'est is worse than, ok? C'est pire que. Donc, dans le premier cas, c'est is better than, mais dans le deuxième cas, c'est pire que. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui n'aime pas coder, il va dire coding is worse than, sending emails. OK? Coding is worse than sending emails. OK? So, voici aussi une expression dans le deuxième cas de quelque chose que vous n'aimez pas. OK? You say coding. For me, coding is worse than, sending emails. So, coding is not a piece of cake for me. Meanwhile, email marketing is a piece of cake for me. So coding is worse than, sending out emails to people. Is more interesting than. Okay, you can also say, for instance, Jamaica is more interesting than, than Michigan. Okay, I was in Michigan last year and I
can say for for sure that Jamaica is better than Michigan, okay, or Cotonou is better than Lomé, okay, or Abidjan is better than, I don't know, than Yopougon. So okay, let's go. Vous pouvez aussi dire I prefer, okay, I prefer. This is used to express personal preference between two options. Lorsqu'on vous propose deux choix, you can say I prefer email marketing than coding. I prefer cybersecurity than shooting emails to people. Okay, I prefer Instagram than TikTok. Okay, or I prefer Facebook than I don't know. Okay, excellent. We have the example of Gabriel that says working is better than doing nothing. Vous voyez pourquoi je vous dis de faire des exemples? C'est excellent l'exemple de Gabriel qui vient de faire là. Ça nous montre quelque chose en fait. Vous avez compris ce que j'ai dit, mais I don't know, la mise en application, en fait, il faut se jeter à l'eau en fait. You know what I'm saying? Il faut vraiment se jeter à l'eau. Par exemple, là, l'exemple de Gabriel nous amène à découvrir que pour utiliser cet exemple-là, lorsque vous mettez le premier verbe au gerund, le deuxième aussi doit être au gerund en fait. Donc, vous devez rajouter le ing à la fin, Gabriel, okay? So, you were supposed to say, working is better than doing nothing. OK, vous avez ajouté ing ici au niveau du premier verbe. So you have also to do the same thing for the second verb. So working is better than doing nothing. Working is better than doing nothing, Gabriel. Okay, working is better than doing nothing. Okay, let's go, guys. We also have the example sentence of Benjamin that says living in Europe is better than living in Africa. Oh my goodness. Ça peut même être le sujet de notre débat de tout à l'heure. De toute façon, vous allez venir en live dans quelques minutes pour débattre. Donc, ça peut être le sujet de notre débat ce soir. Je le trouve plus intéressant que ce que j'avais en tête, bizarrement. So, Benjamin says, living in Europe is better than living in Africa. Okay. Pierre Akapo says, the day is better than the night. Okay. The day is better than the night. Excellent. And Gabriel says, thank you. Yeah, you're welcome, Gabriel. McDonald's, he says, playing basketball is better than playing football. Okay, nice one. Playing basketball is better than playing football. Playing basketball is better than playing football. Ok, excellent. Vous voyez, c'est très bien d'avoir fait des exemples comme ça. Donc, par contre, personne n'a fait des exemples avec is worse than. C'est quoi? C'est compliqué pour vous, alors que c'est la même structure. Is worse than ou bien is more interesting than. Okay. Pierre also has, one more example that says, unlike me, my brother prefers taking coffee every day. Yeah, prefers taking, okay? My brother prefers taking coffee every day. Pierre, excellent. So, let's go, guys. On va continuer avec le jour 7, day 7. Ça, c'est très intéressant, surtout pour les professionnels, en fait. Ici, we are going to suppose or we are going to imagine that you are attending a conference. Okay, maybe for instance, you went for a conference in Kigali, in Rwanda, okay, or you went for a conference in Johannesburg, in South Africa. My dream country. I love South Africa, guys. If there is someone here from South Africa, let us know in the chat. I love South Africa. So we are going to imagine that you attended, a conference in South Africa or in Kigali, okay, in Rwanda. And you meet new friends, new colleagues and stuff like that. And you want to spark a conversation with them. So, c'est ça le contexte, en fait, du challenge du jour 7. La consigne dit, imagine que tu vas à une conférence à Kigali sur les finances ou sur l'intelligence artificielle ou sur l'agriculture, peu importe ton domaine de travail. Tu vas faire une simulation comme si tu avais rencontré quelqu'un pour la première fois. Donc, dans la liste des questions ci-dessous, choisis 3 ou 4 questions que tu vas lui poser, right? And funny thing, dans le cadre du challenge, tu te poseras la question à toi-même et tu répondras toi-même. Donc, tu vas simuler une conversation fictive entre 2 personnes. Donc, la consigne est très claire, en fait. Donc, du coup, tu feras une simulation, tu vas faire comme si tu viens de rencontrer quelqu'un, tu te poses la question, tu réponds toi-même, etc. Et ça fait partie des stratégies qu'on a vues hier. You have to be able to monodialogue, okay? Pour monodialoguer, parler à vous-même, en fait. You have to be able to speak to yourself in English. Hier, on a dit minimum 10 minutes every single day for 30 days. Like you speak to yourself 10 minutes, minimum, for 30 days. So, vous allez choisir des exemples parmi les 5
les 5 expressions qu'on a ici. What brought you here? What brought you here? Okay. This is a perfect opener to understand someone's motivation and interest. You want to know why the person is here, why the person is attending the conference. Okay. You can also say, how do you spend your free time? What do you enjoy the most about your job? Okay. Where do you see yourself in 5 years? And what's your favorite thing about this city? So what's your favorite thing about Kigali, for instance? Donc, du coup, là, vous allez prendre votre téléphone le jour 7. Et pour faire le challenge, vous devez faire une vidéo, en fait. Right? Vous devez faire une vidéo de vous, une vidéo Snap ou TikTok que vous ne publiez pas, bien évidemment, sur les réseaux. So, vous faites la vidéo vous-même and you'll be like, yo, hello, what's up, bro? How you doing? This is the first time that we are meeting. What brought you here? OK? Donc, vous posez la question. Déjà, vous avez comment posé la question. What brought you here? And vous allez répondre vous-même. Vous allez, yeah, that's true. This is my first time in Kigali, and I came to attend a conference, okay, on artificial intelligence. And you, what brought you here? Et vous posez aussi, en fait, la question une deuxième fois. And then you say, okay, that's good. That's good to know. Tell me, how do you spend your free time? Donc, vous avez posé la question, vous répondez encore vous-même à cette même question que vous avez posée là. When I am free, I play basketball, or I listen to music, or I go to church, or I do this, I do that. Vous essayez de répondre, vous parlez de ce que vous faites en fait. Or when I am free, I cook. Okay, I cook. Vous pouvez également dire, what do you enjoy the most about your job? I enjoy making money. OK, c'est un exemple en fait. Donc, vous essayez de poser ces questions-là et puis vous répondez vous-même en fait. Where do you see yourself in 5 years? Where do you see yourself in 5 years? In 5 years' time, I'm seeing myself running my own business, making money. Okay, c'est un exemple en fait. Okay, I'm seeing myself starting my own business in Africa or in, I don't know, in Sierra Leone, for instance. Et puis voilà quoi, or in Madagascar. So, what's your favorite thing about this city? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette ville? Donc, vous posez ces questions et puis vous répondez dans une vidéo de 2-3 minutes que vous envoyez à votre coach. Il écoute, il va corriger vos erreurs de prononciation, vos erreurs d'accent, d'intonation, etc. Et puis, bah voilà, vous allez reprendre s'il le faut. Vous allez reprendre une deuxième fois et envoyer maintenant dans la communauté pour que d'autres apprenants puissent interagir avec vous dans dans la vidéo que vous avez faite en fait. Donc, voilà. Ensuite, le jour 8, vous voyez un peu, on essaie de découvrir, on essaie de maîtriser l'anglais en différents contextes et tout en fait, mais seulement en 14 jours. Donc, le jour 8, on va voir une situation dans laquelle vous arrivez en retard à un rendez-vous, mais vous arrivez en retard au travail et vous devez vous excuser et vous expliquer en fait. Donc, quelques expressions, right? Donc, il y en a aussi 5 que je vous ai proposées dans le cadre du challenge. Sorry, yo, good morning. I'm sorry for being late. Okay, this is a sincere apology to start with. I'm sorry for being late. Donc, c'est la première phrase que vous souhaitez en fait. Hello, good morning. I'm sorry for being late. Et puis, vous donnez la raison pour laquelle vous êtes venu en retard. Par exemple, s'il y avait du go slow, vous dites par exemple, there was heavy traffic. OK? I'm sorry for being late. There was heavy traffic. And thank you for waiting. OK? Thank you for waiting. Ou bien, I didn't mean to keep you waiting. OK? I didn't mean to keep you waiting. Mon objectif n'était pas de te pousser à m'attendre en fait. It won't happen again. I'm so sorry. It will not happen again. OK? So, voici quelques idées pour formuler des phrases pour vous excuser lorsque vous êtes arrivé en retard à un rendez-vous, à un rencard, à un dîner, à un travail, etc. en fait. Donc, l'idée aussi est de les utiliser comme ça dans le cadre du challenge et vous faites aussi un audio ou une vidéo que vous envoyez à votre coach qui va corriger le jour 8 et vous renvoyez en fait pour que vous puissiez corriger les erreurs de prononciation, etc., etc., etc. So, OK, le jour 9, c'est le remake. Mais là, I think we are running out of time. So, in 2 minutes, I would suggest that we start with the debates. Et pour ceux qui sont inscrits au webinaire, qui ont rempli le formulaire, vous allez recevoir le challenge par email la semaine prochaine. Donc, du coup, vous pourrez pratiquer le challenge chez vous à la maison ou si vous voulez rejoindre notre communauté payante aussi, pourquoi pas. Je peux vous présenter ça vite fait là pour qu'on ne perde pas beaucoup de temps. Yeah, so this is our community. You guys can see on the screen. C'est une communauté pour pratiquer en fait. The goal is to practice inside the community. Okay, we don't, the only goal is to practice because on apprend l'anglais à travers la pratique. Okay, you do not learn English by staying inside a classroom. No, okay, you learn English by practicing. Et si vous voyez par exemple une vidéo que j'ai faite avec l'un de nos anciens apprenants dans les rues de Paris, et elle a raconté son expérience avec nous. C'est une vidéo de 7-8 minutes, je crois, si je ne m'abuse. So, voilà.
Et il y a plein de choses qu'on fait dans la communauté. Donc, comme je l'ai dit, l'objectif est de pratiquer au sein de la communauté. Donc, vous voyez là, combien de fois par semaine parles-tu réellement l'anglais? Probablement pas assez. Et pourtant, il te faut environ 500 heures de pratique pour être à l'aise à l'oral. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude de Harvard Business School qui le dit en fait. Il faut pratiquer pendant minimum 500 heures pour être à l'aise à l'oral en anglais. Donc, du coup, dans les centres de formation aujourd'hui, enfin, à Paris, une heure de cours te revient en moyenne à 30 euros. Enfin, et tu pratiques très peu, en fait. Alors que chez nous, tu pratiques au quotidien et ça te revient à 1 € par jour, en fait. Donc, il y a pas mal d'activités que nous faisons. Ça aussi, c'est un témoignage d'un de nos apprenants. Vous pouvez voir ça. Let me send you guys the link. I'll send you the link so you can give it a try if you want to join the community. I'm sending you guys the link. Yeah, if you want to give it a try. Il y a des challenges, enfin, c'est un exemple de challenge que je viens de vous présenter comme ça sur 14 jours, mais on fait des challenges généralement sur 30 jours. En fait. Donc, du premier jour du mois au dernier jour du mois, vous êtes en challenge en fait. Donc, dès que vous rejoignez la communauté, vous avez un coach qui travaille avec vous. Donc, vous avez 2 séances par semaine. Donc, dans la communauté, vous discutez tous les jours de la semaine, mais vous avez principalement 2 séances de travail par semaine, en fait, avec 1 € par jour, bien évidemment. 2 séances par semaine, une masterclass les lundis soirs où le coach vous enseigne pas mal de notions en anglais, vous pratiquez beaucoup. Et tous les mardis soirs, vous avez des débats en anglais, en fait. Et c'est des débats vraiment c'est des débats ultra chauds. Ça peut être un débat sur les réseaux sociaux, ça peut être un débat sur l'avortement, ça peut être un débat sur l'euthanasie. Donc, par exemple, s'il y a 2 apprenants, on a Pierre et puis Romance, par exemple. Pierre et Romance vont s'affronter le mardi soir. Ils vont débattre sur l'euthanasie. Pierre va soutenir le fait que l'euthanasie est une bonne chose et qu'il faut pratiquer l'euthanasie, tandis que Romance va dire que non, l'euthanasie est une mauvaise chose. En fait, il ne faut jamais pratiquer l'euthanasie. Donc, pendant toute une semaine ou 2 semaines, Pierre aura déjà reçu le thème à l'avance. Donc, il a le temps de préparer son débat avec son coach. Et de la même manière, Romance aussi a son coach. Elle prépare son débat avec son coach, ses arguments, ses exemples. Elle prépare tout avec le coach, en fait, pendant 1 à 2 semaines avant le jour du débat. Vous avez mis des séances de simulation avec votre coach. Vous voyez un peu? Et donc, le mardi soir, maintenant, vous venez, vous allez débattre dans le ring. Vous les deux, en fait, c'est en ligne. Vous allez débattre. Romance et Pierre vont débattre. Pierre va soutenir le fait que l'euthanasie est très bien et qu'il faut la pratiquer. Romance va dire non, ce n'est pas possible, on ne peut pas faire l'euthanasie. Donc, Romance donne ses idées, Pierre donne ses contre-arguments, Romance donne ses arguments, Pierre donne ses contre-arguments, des exemples, etc. Pendant 30 minutes, vous allez vous affronter. Et puis, à la fin, les autres membres de la communauté qui ne débattent pas ce jour-là vont participer aussi, donner leur avis, et puis le coach va vous faire des corrections à la fin, etc. en fait. Et ces débats sont même l'idée par les apprenants eux-mêmes en fait. L'animateur du débat est aussi l'un des apprenants de la communauté. Parce que comme ça, vous apprenez à prendre la parole en anglais, à introduire des débatteurs, à faire les passages de rôle, etc. en fait. Donc, c'est une communauté très active dans laquelle nous faisons beaucoup de choses intéressantes. Et voilà. Et voilà, je vous ai parlé des challenges qu'on fait une fois, enfin, des challenges de 30 jours tous les mois. Il y a des débats dont je viens de vous parler. Il y a des masterclass hebdomadaires. Les masterclass, c'est tous les lundis soirs. Donc, c'est une séance de masterclass par semaine et une séance de débat par semaine. Et vous avez aussi un accès illimité à tous nos contenus, en fait. Donc, voici les 4 avantages de la communauté. Et bien évidemment, avec les membres de notre communauté, quand vous avez des questions, vous avez un entretien d'embauche à passer en anglais, bien évidemment, nos coachs sont à votre disposition pour faire des simulations avec vous, etc. Donc, par contre, pour ceux qui veulent un coaching personnalisé, ça, c'est un peu plus poussé. Donc là, vous voyez quelques membres de la communauté actuellement. Il y en a plus, mais on a juste mis quelques exemples là, vous pourrez les voir. Et voilà encore quelques exemples de nos apprenants ici en vidéo. Donc, vous pouvez regarder les vidéos. J'ai envoyé le lien dans les commentaires. Et voilà. Donc, comme je l'ai dit, la communauté, c'est à 1 € le prix d'adhésion, c'est 1 € par jour. Donc, ça vous revient à 90 € pour un trimestre. Donc, vous ne payez pas trimestre en fait. Vous ne payez pas trimestre, 90 € pour un trimestre et puis vous êtes à l'aise pendant 3 mois. Vous ne payez plus une seule centime. Par contre, si vous voulez payer par an, ça vous revient moins cher. Vous avez 2 mois offerts en fait si vous payez par an. Parce que 1 € par jour, par an, ça vous revient normalement à 360 €. Alors que là, il y a un abonnement annuel qui vous revient à 299 € si vous payez une seule fois par an. Donc, l'abonnement annuel vous permet de
d'économiser 61 € en fait sur votre abonnement. Et vous avez 2 mois gratuits qui vous sont offerts. Par contre, pour ceux qui veulent le coaching personnalisé, la qualité de nos contenus est la même, ok, que ce soit dans la communauté ou bien le coaching personnalisé, c'est la même qualité de cours, sauf que là, vous progressez plus rapidement. C'est parce que vous avez plus de séances. Vous avez 5 séances, jusqu'à 5 séances individuelles avec votre coach, en fait. Mais ça revient à 149 € par mois. Et lorsque vous prenez ça, automatiquement, vous êtes aussi dans notre communauté. Lorsque vous prenez le coaching personnalisé de 149 € par mois, vous êtes aussi membre de la communauté. Donc là, je vous recommande tout au moins de prendre le pack trimestriel pour commencer, pour tester, voir comment ça marche en fait. Donc, pour 1 € par jour, je crois vraiment, vu la qualité, vu ce qu'on donne dans la communauté, honnêtement, il n'y a pas mieux en fait, il n'y a pas meilleur ailleurs. So, je vous recommande de le tester. J'ai envoyé le lien dans le chat. Donc, voilà aussi d'autres exemples avec cette apprenante sur Paris également. Donc, voilà. Et on a tellement confiance en notre stratégie qu'on peut vous proposer une garantie de satisfaction remboursée, en fait, bien évidemment. So, that's it, guys, pour rejoindre la communauté. Là, maintenant, on va passer au débat du jour. And I want 2 people, minimum 2 people, OK, des volontaires pour rejoindre le débat, pour venir en ligne, faire le débat avec moi. Et le challenge sera envoyé à tous ceux qui sont inscrits pour le webinaire. Donc, le challenge vous sera envoyé sur les 14 jours. Là, on n'a pas pu finir le contenu des 14 jours à cause du temps, parce qu'il faut qu'on passe à la phase pratique du débat. So, I'm sending the link of the live. Je vous envoie le lien dans les commentaires. Je veux que vous veniez pratiquer. Ici, on va faire un débat de 10 minutes. Et l'idée pour vous est de mettre en pratique tout ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait. Donc, c'est sur une thématique très simple, très intéressante. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, OK? Come and we are going to practice, guys. Don't be afraid, don't be shy. Do not be afraid and do not be shy, OK? Just click on the link and join us for the live debates, and we are going to have a debate. Donc, même si votre anglais n'est pas top, même si votre niveau n'est pas top, il n'y a pas de souci. Les apprenants qui ont débattu hier, avant-hier, leur niveau n'était pas excellemment top aussi, mais ils l'ont fait et ils ont réussi. C'était wow, c'était excellent, c'était intéressant. Donc, come, let's give it a try. Don't be shy and don't be afraid. I always told you, the biggest mistake you can make when you are learning English is to be afraid of making mistakes. La plus grosse erreur que vous puissiez commettre est d'avoir peur de commettre des erreurs lorsque vous apprenez l'anglais. Donc, n'ayez pas peur de commettre des erreurs. C'est le temps du débat. C'est le temps de la pratique, en fait. Donc, just click on the link, okay, and come over. We are going to practice. Just click on the link, okay, come over. We are going to practice. Waiting for you guys. I'm waiting for you guys. Click on the link, come over, we are going to practice. We're here, guys. Okay, we have Gabriel. Okay, I'm waiting for 2 or 3 more people. Romance, come on, where are you? Pierre Akapo, Romance Umpatin. I want to see you guys. McDonald, Baime, come on, where are you? Benjamin Malozi, I want to see you. Kupam, I need you online. Come, let us practice. Benjamin Malozi. Venez, on va pratiquer rapidement. Geraldo Doris, Valentine, come over, let us practice. Hippolyte, let's practice. Matthew, Nicodem, I need you guys online. Hello, Gabriel. Can you please turn on your microphone? How are you doing? Hello, coach. I'm good. And you? I'm doing good too. How was your day? Was good. Okay, How about okay. you? Yeah, it was good too. I'm doing pretty good. Thank you for asking. Thank you. How's your weekend? We start well, and I hope we will end well. Yeah, I cross my fingers too. Okay. So I'm still waiting for 1 or 2 more people so we can get started with the debates of today. So I send the link. Okay, we have Benjamin. Hello, Benjamin. What's up? How you doing? Hello, sir. Yeah, how are you? I'm fine. Maybe you. Yeah, I'm doing good too. How was your day? Oh, my day was good. And you? Excellent. Yeah, my day was also, it was hectic, but it was fine. It was good and excellent. Okay. Glad to see you online, Benjamin. This is your first time, right? That's time to. Sorry, I was asking if this is your first time or your second time joining us.
Hello, Benjamin. Can you hear me? Hello, sir. Yeah. Is this your first time? Yes, that's my first time. Ah, so good to have you. I'm happy. Okay. This is the last day. Unfortunately, Thursday night was the first day. Friday yesterday was the second day, and today is the third and the last day. Aujourd'hui c'est le troisième et le dernier jour. But better late than never, right? Mieux vaut tard que jamais. Yeah. Better late than never. So I'm so glad to have you here. J'avais un sujet en tête, mais j'ai vu dans les commentaires, quelqu'un avait mis un sujet très intéressant enfin, je voudrais qu'on débatte là-dessus. OK, we have Dirk. Il y a Benjamin qui nous a quittés. OK, we have Dirk online. Yo, hello Dirk, what's up? How you doing? Hello, coach. I'm doing great. How about you? I'm doing good too. So it's so cool to have you online, Dirk. Hi. How was your day? Hello. Yeah, how was your day, Dirk? Hello, can you hear me, Dirk? Hello. Can you Yeah, hear hello. me? Yes, Yes. sure, I can Good hear now. you. It's What good about now. you? Can you hear me? Okay, I was saying that my day was fine. Yeah, mine was excellent too. Yes. I can hear you now. Okay, good. So we are going to get started. Yeah, mine too. Thanks very much. Great. Alors, nous allons débattre ce soir sur un sujet très simple qui nous concerne tous d'ailleurs parce que nous sommes ici à cause de l'anglais. Donc, du coup, la question ce soir, le débat, le sujet ce soir, c'est est-ce que si vous avez des enfants, est-ce qu'il est préférable d'enseigner l'anglais aux enfants plutôt que notre langue maternelle en fait? Qu'y a-t-il de mieux? Is it better for you guys? Do you guys think it's better to teach English to your kids, or do you think it's better to teach them your mother tongue? And please do not tell me that you want to teach them both. For the debate, you have to pick one, okay? You have to pick one and, defend your opinion. You know what I'm saying? So you cannot pick both. You cannot say, I want to teach them English and my mother tongue, okay? In the context of the debate, the goal is to pick just one, one language. So which one do you think is better? Do you think it's better for you guys to teach your kids to speak English at home, or it's better, for you to teach them how to speak their mother tongue? So we are going to start with Gabriel. Awachu Biao. Yeah, Gabriel, the floor is yours. What do you think, Gabriel? Okay, hello everyone. I hope to be here again, and thank you for giving me the about this topic. I will say that I don't think that it's good to let our children learn English like a maternal language. I think it's more better to let them know their own maternal language before learning English. Why? I would put that the native language, the native language is a part of them. Yes, it's a part of them. It is Okay. more important to them to know about their culture, their personality, and their family culture and personality again. So I will go with it's not good to children to learn English instead of the native language. Okay. I love that. Excellent. Excellent. Just one thing that I want to correct before we continue is mother tongue, okay? Mother tongue instead of maternal language, okay, Gabriel? Mother tongue. Mother tongue, okay? Thank you. Yeah. Excellent. Yeah, Dirk, what do you think? What's your take on that topic? Do you think when you have a kid, do you think it's better for you to teach them how to speak English, or it's rather good to teach them how to speak your mother tongue? All right. Thank you very much. So my stand for this topic is I will go for mother tongue. Like they both are really important. Okay. So it's quite a great dilemma, but I think since it's still a kid,
like since it's a child, um, it might be more easy to learn um, his mother tongue, and it also have a cultural importance, okay, because that is quite easy to, I mean, it's really simple. Like if you understand that language since you're a child, the English you can learn it later. And if you as a parent you are not really good at English, I don't see how you can teach it to your children. So I think in the first place, uh, we got to start with mother tongue, and then after later, like when he is in primary or college or high school, he can now learn English. That's what I think. But don't you think that English offers more opportunities than your mother tongue? Because if your child wants to apply to a job in an international company, they are not gonna ask him if he is able to speak his mother tongue or not. But today they're gonna ask him if he can speak English fluently or not. So I don't know. Why are you here? Yes, Okay, exactly the if point. you think your mother tongue is more important than English, why are you here in the No, first place? no. I didn't say that your mother tongue, like our mother tongue, is more important than English. English is Okay, actually the most important language. Okay, that's why I was saying that both are actually important. But okay, now, I think the first that the children got to learn. Okay, I mean English you can learn it after. Like I don't know how to say. Even you are now talking about job opportunities and like let's say opportunities in general. yeah, Uh, Before coming to that point, I mean you are not you are not a child no more. So I'm saying that since it's children, since they are young, like really little children, they yeah. got to start with their mother tongue first. That's Okay. I don't know. It's quite difficult to make a choice between both. But I think in that one comes first, and then later you can now learn English. After that, I don't know. Okay. But yeah, I'll go for it that way. Oh, okay, excellent. And we also have the comment of Kupam that says the choice to make here is a piece of cake. Okay, then what is that choice then, Kupam? What is that choice? If it is, if it seems so simple for you, then what is the right thing to do? Because you say the choice is a piece of cake, then what is your choice, Kupam? Let us know. While Kupam is typing his comments, let's give the floor to Benjamin Malozi. Benjamin, what's your take on the topic? So I will go for the mother tongue because as an African, I think it is important when you have a child to teach him what can I say your mother tongue because our mother tongue is our identity. And for any language, a kid can learn it when he starts growing. For example, I can take my own example. Yeah. When I was a kid, um, so we we didn't speak or we didn't used to speak in French. But Okay. when I started going to school, Yeah. I what can I say? I began to learn Yeah. French, and Excellent. I think it is very important to start with a mother tongue. And foreign language is also so important, but a kid can start learning that when he start growing. That's my Okay. viewpoint. Excellent. Excellent. Thank you, Benjamin. That's a nice one. I love it. I love it. Excellent. Okay, now let's give the floor to McDonald. Hello, McDonald. What's up? How you doing? Hello, coach. I'm good, and you? I'm doing good too. Great to have you here, McDonald. Yes, me too. Okay. Did you hear the topic? What's your take on that topic? What do you Okay. have to say? Me, I agree with my big brother, Okay. Modest. I think that the mother tongue is good, but mainly for the culture. For me, Okay. it's my point of view. Because today,
people don't speak fond in business. Yeah. Business fond or Yoruba or Aja in business. Mhm. It's not really a selection criteria. Which about Yeah, it's not a criteria. voilà, yes. Today, English is more important than all of other language in the Yeah, world. When, sure. for example, when you go to an airport, you Mm-hmm. have all of directions in the language of the country Yeah, and also in English. definitely. Yeah, sure. Yes. Okay, in all professional fields, the Mm-hmm. English language is universal. So I Definitely. think that we have to make a trade-off between the English language and the mother tongue for me, because English is a language of business. So that's my Yeah. point of view. Okay. Uh, That's a nice one. I love Also, it. I if you love speak it. Yeah, if you sure. speak English very well today, finding a great job is a piece of cake. Definitely, it's a piece of Yes, cake indeed. yes. Thank you. Finding a new job is a piece of cake when you guys Yes, speak good English. Yeah, that's it. I don't think I could have said it any better. yes, sir. Pas pu mieux le dire, Yes, McDonald. yes, thank Nice one. Ok, ok, ok. On va faire un dernier tour de table. Un dernier tour de table. Gabriel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Do you have anything to add to what you have just said previously? Sorry. Is there anything you want to add? Okay, okay, coach. About my friend Donald's Okay. Baime, about his what his argumentation. How he said that I'm not with what he said because before talking about job, you must Mm. have most important age. Okay, you must have reason age and about mother tongue. You must learn it. You have to learn it when you are not like 12 or 18. Yeah, You sure. can learn you can learn English anytime. Like now, we are learning English with this emission. But don't you But think that you are mother learning it tongue, late? But don't you think that it's late? Don't you think that it's better for you to start learning no, English when you were a child? I don't think it's late because Okay. again in our school we are learning English. Okay. In our school, yeah, in our school, we learn English every day. Okay. Or I would say every years we learn English every years. But mother tongue is part of identity. It's part of personality. All right. So if I in our country, if we see someone, we have to put him in her in some identity to know Okay. who are you, where are you from, Definitely. which country are you from, which language do you speak. Yeah. That is Africa reality. So I will say that is important to children to know the mother tongue before learning English. I agree Thank with you, you. bro. That's a nice one. Yeah, Dirk, do you have anything to add to what you have just said previously, please? Okay, thank you. If I could add something, I would just say that when our kids learn their mother tongue, as Yeah. we do actually, as we did, okay, when they are still kids, okay, it's like a checklist. It's like something that is done, okay, like Mm-hmm. you finish with that one very Okay. very early, and then when they are growing up, they will learn other languages, not only English. They might learn many other languages, but their mother tongue, they got to learn it when they are still kids. That's my point of view. Thank you. Excellent. 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 Okay, Benjamin, do you have Yeah. anything to add? Yeah, let's go. So what I It's kind of hard, say, to. just cheap, but English is so important. And when the kids start growing, it's important to, what can I say?
to send him in an English club or center to start learning English. So it is important, or it's possible to start learning both languages when the kid is, what can I say? So when the child is, what can I say? I forget the word, but it's very important to learn English and our mother tongue, and we can do it at the same time. And Okay. I remember when I travel abroad, the flight I took made a step over at Addis Ababa, and I spent 2 hours at the airport looking for the immigration service because I wasn't able to understand English when I tried to ask for information. So I didn't understand what that these people told me. That's why English is very important, and we must push our children to learn it when they're still very young. That's what I Excellent. can say. Where are you from, Benjamin? I'm from Congo Brazzaville, but Okay. I currently live in Senegal. Okay. Are you in Zakar or where exactly are you in Senegal? I'm in Dakar. Okay, that's nice. That's nice. Excellent. McDonald, what's up? Do you have anything to add to what you have said? Okay, I will just add that for me, it's a personal joy to understand one's language and to be able to master one culture. Yeah. It's beautiful to see people who understand the identity and who manage to express themselves in the mother tongue when they are with your family. And in my opinion, we can learn more than 20 language. So I don't think we should abandon our mother tongue. It's just Okay. All right. Thank you guys for your insights. Thank you guys for your opinion on this topic. It was very good. It was very interesting. We are coming to the end of this debate and this live session for the month of September. And the next episode will be by the end of September or early October. Donc, ce sera un événement mensuel. Tous les mois, on aura 3 jours de webinaire comme ça. Donc, restez à l'affût. Enfin, la saison prochaine sera annoncée sur le YouTube et sur d'autres réseaux aussi. Et pour ceux qui sont inscrits, veillez bien à lire vos emails parce que vous allez recevoir des éléments qui ont été partagés le long du live et des informations sur les prochaines sessions à venir. Et voilà. Je vous renvoie encore une dernière fois le lien pour rejoindre la communauté payante. Et il y a de belles choses qui se passent dans cette communauté-là. Et si vous voulez vraiment booster votre niveau en anglais, c'est l'endroit où vous devez être. Si vous ne voulez pas, bien évidemment, casser la tirelire ou casser la banque, c'est l'endroit où vous devez être à 1 euro par jour. Vous avez pas mal de contenu super intéressant pour pouvoir booster votre niveau. Et pour ceux qui ont essayé hier, qui ont rencontré des difficultés pour payer, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro WhatsApp est ce qui s'affiche sur l'écran actuellement, 06 05 96 80 33. Si vous êtes en Europe, vous payez avec votre carte bancaire, votre carte bleue. Si vous êtes en Afrique, vous pouvez utiliser mobile money ou peu importe le mode de paiement que vous voulez. So thank you guys for coming. Thank you guys for joining. And I can't wait to have you guys around by the end of the month of September or early October for the next episode. Take care of yourself and bye. N'oubliez pas de mettre en pratique tous les conseils, toutes les astuces qui ont été partagées pendant ces 3 jours parce que ce n'est pas ce que vous écoutez qui change votre vie. C'est plutôt ce que vous faites de ce que vous avez écouté qui changera votre vie en fait. So, sur ce, bonne fin de soirée à vous les gars et à la prochaine. Il y a de belles vidéos qui seront publiées sur la chaîne YouTube semaine prochaine. Voilà, des vidéos, des vlogs en fait, parce que j'étais à Outarville cette semaine, le plus grand salon organisé en France pour ceux qui sont dans l'agriculture. Donc, j'ai fait des vidéos en live là-bas sur le terrain et pour vous montrer quelques expressions en anglais. Donc, c'est du vlog, c'est du storytelling, c'est très intéressant. Ce sera publié la semaine à venir sur la chaîne. Donc, voilà. Et
n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne. And take care of yourself, guys. Bye bye.